Salut à toutes et à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. Ça va pas être de la grande analyse aujourd'hui, mais vous avez été assez nombreux sur Instagram à me demander mon propre avis par rapport au nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, on a le droit qu'au maillot domicile qui avait leaké et qui est bien confirmé. Les photos qu'on avait vues auparavant, la qualité était dégueu. Finalement, on ne peut qu'être agréablement surpris. Peut-être que c'est une stratégie de la part de Nike, mais en tout cas, ça marche bien. Mais attention, dans les pubs Nike, les maillots rendent particulièrement bien parce que l'éclairage d'une part est parfait, il y a de l'étalonnage après le montage, et surtout les maillots que portent les joueurs, c'est pas les maillots supporters, c'est les maillots professionnels. Et à mon sens, la différence n'a jamais été aussi flagrante. Franchement, tous les défauts esthétiques sur lesquels on s'accorde tous ressortent d'autant plus dans la version supporter. Par contre, la version pro, la plus chère, rend vraiment bien. Je l'ai essayé et je pensais vraiment pas l'acheter, je l'ai jamais fait de ma vie. Et finalement, j'aime beaucoup. Après, bien sûr, niveau design, il est loin d'être parfait. Mais voilà, au moins ça change, il y a un nouveau sponsor, il faut s'y habituer. Mais attention, je suis pas en train de vous conseiller de claquer tout votre argent dans le maillot professionnel. Au contraire, ça représente beaucoup trop d'argent pour ce que c'est. Même si la qualité du produit est indéniablement au rendez-vous, je vous conseille plutôt d'attendre les maillots extérieurs, voire les maillots Jordan, qui seront sûrement très bien en version supporter. En attendant ces nouveaux maillots, je tiens vraiment à vous faire part d'un bon plan que j'ai trouvé juste à côté de chez moi, dans le centre de Paris. Une boutique de vêtements qui organise une vente de déstockage de tous les anciens maillots, les maillots Jordan, les maillots d'il y a quelques années. Si vous ne les trouvez plus, c'est l'occasion. Ils sont vraiment pas chers et de qualité, j'ai vérifié sur place. Et voilà, c'est tout bénef pour vous, et en plus, je serai là sur place jeudi prochain. Si vous avez envie de me voir en vrai et discuter du PSG, ça sera avec grand plaisir. Sinon, au niveau des nouveautés pour ce maillot, bien sûr, le badge Ligue 1 a changé. Le sponsor, on l'aura tous remarqué. Et puis derrière, en dessous du col, en rouge, on retrouve un espèce de liseré un petit peu brillant. C'est assez sympa et on peut retrouver également un nouveau type de flocage avec gravé ici c'est Paris sur les numéros du maillot. Bon, si je devais attribuer une note à ce nouveau maillot en version supporter, je mettrais 4,5 sur 10. Franchement, il n'est pas incroyable. Et pour la version pro, franchement, direct, ça donne du cachet. Tu prends une photo, t'as l'impression que t'es une nouvelle recrue. Donc allez, je mettrai un 6,5 sur 10. D'ailleurs, j'ai posté une petite photo sur Insta et vous avez été très nombreux à jouer le jeu en disant bienvenue au club, etc. Donc je vous propose de mettre ce petit montage sur mon Insta et inventez-moi ma meilleure vie en commentaire. On va se la jouer comme Péfut mais en version low cost. Bon, sinon, autre point qu'on peut soulever niveau mercato, est-ce que le fait que Neymar apparaisse en premier dans ce petit teaser du Paris Saint-Germain annonce qu'il va rester au club? Personnellement, je pense que ça ne veut rien dire. Il fait gagner de l'argent à son club, c'est dans son contrat, et il en gagne aussi, vous inquiétez pas. On a vu tellement de joueurs poser avec leur ancien maillot et finalement partir. Je pense à Mbappé qui en fin de saison à Monaco a eu un numéro 10 pour faire des ventes alors qu'il est parti directement à Paris. Donc bref, ça ne veut absolument rien dire, mais personnellement je suis convaincu qu'il restera. Après avec Paris, vous savez ce que c'est, on ne s'ennuie jamais. Donc en résumé, ce maillot est loin d'être le plus beau du club. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire par rapport à votre maillot fétiche. Pour ma part, il y en a plusieurs que j'aimerais vous partager. Bien sûr, les maillots à l'ancienne ont énormément de charme et ils ont ancré le style des nouveaux maillots. Dans le lot des maillots mythiques, on peut retrouver le maillot blanc avec les épaules un petit peu bleutées, maillot qui correspond à la victoire incroyable du PSG face au Real en 93. Après, bien sûr, il y a le maillot de 96, historique pour sa victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Bref, ce maillot il est classe, il est sobre, il est efficace et tellement représentatif de l'équipe. Je lui mets bien sûr un 9 sur 10. Autre maillot qui est un petit peu plus oublié et assez original, ce maillot marron qui a accompagné l'équipe lors de la saison désastreuse 2006-2007, l'une des pires saisons du PSG qui a lutté pour le maintien et qui a fini 15e. Mais bon, pour l'originalité, je lui mets un 7,5. Et enfin, un petit maillot très efficace qui est assez contemporain, que vous avez sûrement connu, c'est le maillot de la saison 2016. Il est à la fois dans l'air du temps et respecte son passé. Voilà pour le petit historique de mes maillots préférés. Bien sûr, on peut penser également aux maillots Jordan qui sont très jolis mais qui ont un côté un petit peu plus commercial. Mais si comme moi, vous les kiffez particulièrement, eh bien la boutique dont je vous ai parlé précédemment organise un petit concours sur son Insta. Je vous laisse le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bonus, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maillot. On se retrouve demain pour un micro-trottoir sur le PSG, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.